Salutations divines envers vous, chers Makeru, chers Kamites, chers amis, chers Africains et mes concitoyens togolais en particulier. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Alors, aujourd'hui, c'est le 25 décembre et nous fêtons la lumière qui a vu naître l'enfant Horus, la lumière qui a commencé son ascension depuis le 22 et terminé le 6 janvier. Mais le 25 est le zénith. Dans nos enseignements, nous avons mis l'accent sur le fait que le solstice d'été, qui n'est rien d'autre que cette étoile dans le ciel, qui était comme en hibernation il y a longtemps, mais depuis le 22 décembre, a déjà commencé son ascension. Le 25, aujourd'hui, cette lumière a atteint son zénith et terminé le 6 janvier. Vous allez remarquer que, comme toujours depuis 2000 ans, les Africains et certaines parties du monde entier fêtent la Noël. Et l'origine de Papa Noël aussi reste un grand mystère pour les non-initiés. Mais pour nous les éveillés, pour nous qui détenons les secrets de la lumière et de l'obscurité, nous savons que c'est une fête qui a pour objectif de retarder l'éducation des enfants en Afrique, de retarder le respect des enfants envers leurs parents. Je ne veux pas m'attarder trop sur tous les contours de Papa Noël, mais je voulais tout simplement vous rappeler que quand on dit Papa Noël, ce que les enfants attendent des cadeaux d'un Père Noël, n'est-ce pas? Mais pas leur papa, mais d'un Père Noël. Vous voyez? Alors qu'un cadeau dans la vie, prenons du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, un cadeau, au fait, c'est un présent, présenté aux dieux et aux déesses. Un cadeau pour dire que je vous respecte. Non seulement je vous respecte, mais j'amène cette offrande pour vous aider à mettre votre œil spirituel sur moi et dans ma vie. Donc j'apporte ce présent en termes d'offrande pour que les dieux et les déesses, la déesse de lumière et les dieux de la magie pure, puissent mettre leurs yeux sur moi et me donner beaucoup de chances de bénédiction. C'est ce qu'un cadeau veut dire. Parce qu'un cadeau, ce n'est pas n'importe qui donne un cadeau. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais je vais encore vous expliquer ici, dans cette vidéo, pour que vous compreniez. D'abord, prenez 2024. On peut dire qu'il est presque fini, n'est-ce pas? Alors, moi, je vous pose une question. Dans l'année 2024, quelle personne vous a marqué? Qui vous a vraiment marqué en 2024? Qui vous a fait un cadeau qui a vraiment touché votre cœur? Qui vous a vraiment sanctifié? Qui vous a marqué d'une façon extraordinaire en 2024? Puisque 2024 est en train de finir. Qui vous a marqué? Identifiez la personne et écoutez-moi attentivement. Et vous allez voir que c'est maintenant que vous comprenez les raisons pour lesquelles cet individu-là est toujours meilleur. Bon, je ne dirais pas meilleur que vous, mais moi je préfère que ce soit vous qui fassiez l'analyse objective. Vous allez remarquer que l'individu-là est toujours meilleur. Quoi qu'on fasse, est toujours meilleur. Quoi qu'on fasse, a toujours une bonne position. Quoi qu'on fasse, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, vous avez identifié la personne? Vous êtes prêts? Ok, allons-y. Sachez que celui qui donne est d'une façon instinctive, supérieure à celui qui reçoit. Du point de vue de la magie pure, du point de vue de la spiritualité africaine, du point de vue de la nature, il faut comprendre la nature par Dieu. Parce que le grand juge, c'est la nature. On a juste voulu que nous soyons tous d'accord avec le Dieu grandé. Sinon, la nature, c'est déjà suffisant. Celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas pourquoi certains chefs d'État en Afrique font des cadeaux vers la fin d'année, font des cadeaux à certaines périodes précises, et ce n'est pas n'importe quel cadeau, des cadeaux significatifs. Mais la plupart des personnalités que j'ai rencontrées, qui n'ont pas compris ce secret, quand je les ai livré ce secret encore d'une façon plus profonde dans l'hermétisme, mais ces personnalités ont été transformées, ont eu une vie extraordinaire. Celui qui donne est instinctivement, spirituellement supérieur. Vous allez me dire comment, je vous explique. Quel que soit votre niveau, vous avez assez été éduqué à l'école pour savoir que c'est parce que la pluie tombe que nous cultivons. Si la pluie cesse de tomber pendant 15 ans ou 20 ans, vous allez voir que la plupart des parties de la Terre, sur notre planète Terre, il n'y aura pas la vie. D'ailleurs, les raisons pour lesquelles il y a certains endroits comme des déserts, à cause de certaines circonstances mystiques, et aussi explicables au niveau scientifique. Mais
Notons que c'est parce que la pluie tombe du ciel que la terre est fertile. Parce que l'eau tombe du ciel que la terre est fertile. Vous allez me dire, mais s'il ne pleut plus, on peut faire des forages. Non, 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 non. Les forages ne peuvent pas fonctionner comme le ciel. Ça ne serait pas naturel. C'est un mécanisme naturel et divin. Donc, le fait de tomber du ciel fait que le ciel reste le fouet des dieux. La terre, le chaudron des dieux. Je reprends pour vous. Le ciel, c'est le fouet des dieux. La terre, le chaudron des dieux et des déesses. Donc du coup, c'est pas pour rien, nous voyons les éclairs dans le ciel. Je ne vais pas aller trop en profondeur pour que les gens ne fassent pas du mal aux autres. Je vais revenir tout de suite sur un autre exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Facile expérience. Enlevez votre argent et faites aumône. Et regardez bien l'image quand vous voulez faire aumône, ou bien quand vous voulez donner cadeau à quelqu'un. C'est pas différent de les transferts, hein, c'est pas différent. C'est-à-dire transfert d'argent à quelqu'un. Western Union, Ria, Timoni, Flouze, ou bien Xbayas, tout ça là. C'est la même chose. Mais je veux que vous imaginez bien l'image. L'image qu'on voit quand quelqu'un est en train de faire un cadeau à un nécessiteux, pour ne pas dire un mendiant. Voyez bien l'image. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. La main qui reçoit est en bas. La main qui donne est en haut. C'est pourquoi quand la main qui reçoit, qui est en bas, qui n'est pas humble, hein, qui est hypocrite envers celui qui donne n'a pas besoin de se fatiguer. Automatiquement, la nature te foudroie. Parce que, comme tu reçois, tu n'es pas humble, tu es aussi hypocrite. Tu n'es pas loyal. Vous comprenez? Donc, je veux dire par là que, quand vous donnez, vous êtes plus divin. Vous êtes encore plus sacré. Vous avez beaucoup de chances. Vous avez beaucoup d'opportunités quand vous donnez. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez quand vous donnez. Donc, quand je vois depuis des milliards d'années, un Papa Noël qui fatigue les Africains. Hier, au journal télévisé, à la TVT, il y a un pasteur qui expliquait après la messe à quel point Jésus est extraordinaire, a dit ceci, je cite, « Vous n'allez pas trouver ailleurs sur terre quelqu'un qui est né d'une vierge. » J'ai souri. Ma fille était là, mes enfants étaient là. J'ai souri, j'ai laissé le journal finir et j'ai sorti mon document. Ce document est nommé « Mystère et initiation de l'Égypte ancienne ». Vous allez trouver ce document même dans notre plateforme. Demandez ce document dans notre plateforme WhatsApp, Ambiam ou Telegram, WhatsApp. On a écrit Ambiam Telegram ou Ambiam WhatsApp. Demandez ce document. C'est un document de 564 pages. Un document écrit par un certain Mayazis Sotirios, vécu entre 1894 et mouru en 1905. Mais le document, il a écrit ce document en 1957 aux éditions Athènes. Baoua, aux éditions Athènes. Dans ce document, vous allez voir que c'est Osiris qui est le premier être sur terre qui est mort et ressuscité. C'est Osiris qui a fait la Sainte Seine. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, quand on dit la Sainte Seine, ce que les chrétiens font, prends ceci, c'est mon sang, prends ceci, c'est le pain, c'est-à-dire la communion là, ce qui est dur là, c'est le corps du Christ, le vin là, c'est le sang du Christ. C'est Osiris qui a fait ça pour la première fois. Il y a plus de 5000 ans minimum, 5000 ans. Et si vous retournez dans l'histoire, pour Jésus, c'est seulement 2000 ans. Donc, je ne veux pas trop parler encore du plagiateur, mais je veux que vous compreniez que l'Africain se réveille ou pas, beaucoup sont déjà éveillés. Nous allons avancer avec vous ou sans vous, mais l'Afrique va changer. Donc, c'est pour vous dire que faites des cadeaux à vos enfants le jour de Noël. Laissez-moi vous dire, nous avons fêté aujourd'hui Noël avec certains de nos amis. D'autres l'ont fait comme d'autres sont très loin en distance en Europe, en Amérique, en Allemagne et à Lomé. Mais ceux qui étaient sur place, ce qui est extraordinaire, ils ont été bien intuitifs. En venant, leurs enfants tenaient déjà des cadeaux avant de venir recevoir nous nos cadeaux. Ne laissez pas des gens donner des cadeaux à vos enfants, à votre place. C'est pas bon. C'est une malédiction. Vous comprenez? Donc pour vous dire que vous allez voir les photos et les images qui vont circuler dans cette vidéo. Mais moi, je vous fais un vocal que j'espère que le technicien va pouvoir joindre à la vidéo. Parce que je suis dans la forêt profonde. Vous écoutez les oiseaux chanter, j'espère. Alors, maintenant, allons-y à la page de ce document que j'ai dit vous pouvez trouver. Vous pouvez demander ce document PDF dans notre groupe Telegram. Vous voyez, un serpent qui fuit. Pourtant, moi, je suis assis. Je n'ai pas besoin de fuir. Alors, revenons à nos moutons. Je disais, ce document écrit par... C'est un blanc, hein, pour les Africains qui se croient docteur, DUT, j'ai mon quoi là, mon master en quoi là. C'est un blanc qui a écrit ce document, un certain Mayazis Sotirius, vécu en 1894 et il est mort en 1905. Il a écrit ce document en 1957.
sorti aux éditions Athènes. Vous pouvez demander ce document dans notre groupe Telegram, Ambiam WhatsApp, ou WhatsApp. Oui, dans Telegram, le groupe est nommé Ambiam Telegram. Dans WhatsApp, notre groupe public est nommé Ambiam WhatsApp. Voilà. On va vous envoyer ce document si vous le demandez. On va vous envoyer ça. Je vais vous lire une partie, vous allez voir. Donc, pour dire que la fête de Noël, en fait, c'est la fête de la lumière. C'est-à-dire la victoire de la lumière sur l'obscurité. Imaginez si vous avez ce secret et que vous le fêtez selon nos instructions dans votre maison. L'argent va toujours circuler. L'argent va toujours circuler parce que nous, même hier, nous avons fait 1 minute de silence. Vous savez, on dit de faire 1 minute de silence pour ce que vous savez, non? Je ne vais pas nommer ça. Mais nous avons fait 1 minute de silence pour faire entrer quoi? L'argent. Nous avons fixé nos regards sur la déesse Acéta, Isis, qui tenait Horus, enfant, assise dans une lumière étoilée et les bougies allumées devant elle. Nous avons fait 1 minute de silence pour faire entrer l'argent. Parce que nous sommes des enfants de la richesse, de la prospérité, de la lumière. C'est les enfants de l'obscurité qui vont se concentrer sur la mort pendant 1 minute. Pour chez nous, en Biam, non, on ne le fait pas. Allons-y à la page 33 de ce document, intitulé « Mystère et initiation de l'Égypte ancienne ». Alors, allons-y à la page 33. Osiris, d'origine divine. Osiris est Dieu. Osiris, d'origine solaire. Son père est Ré. Osiris est l'œil du soleil. Tu sors, ô Osiris, de la pupille de l'œil d'Atoum. À toi appartient la lumière solaire. Ô toi, qui es équipé avec des rayons solaires. Tu es la ressemblance de Ré. Ô toi, qui reluis brillamment. Tu es le Dieu de la lumière. Tu es doté de rayonnement extraordinaire. Ô toi, Osiris, qui passe ta journée avec Ré tous les jours. Tu es Dieu lumière Kun, l'avant-coureur de Ré. La flamme de ta face atteint tes ennemis. C'est-à-dire là-bas on veut dire les rayons lumineux de la face d'Osiris atteint ses ennemis. Puisqu'il représente la lumière divine. Osiris est l'âme divine. Osiris est le créateur du bien. Et à lui appartient la bienfaisante puissance. Allons-y à une autre page. Page 35, paragraphe H. Osiris, source de vie. Osiris procure à l'âme l'eau de vie et de l'âme. Osiris est le foyer de force vitale. Il ressuscite l'âme jugée et purifiée, car il contient en lui-même la puissance mystérieuse de renaître à une vie nouvelle. Ô Osiris, tu es le Seigneur, le grand Dieu, le bâton de vie, et tu donnes de la nourriture aux dieux et des repas spéculeux aux morts béatifiés. Tu es le Seigneur de la nourriture céleste. Paragraphe I. Osiris est la mort, la résurrection, la vie est éternelle. Vous entendez? Osiris est la mort, la résurrection, la vie éternelle. Osiris fut le premier être qui a connu la mort, qui a subi victorieusement l'épreuve de la mort. Rendre un culte à Osiris, c'est adorer le premier mort sur terre. Osiris devient alors le divin symbole de toute mort, mort de l'homme, de toute défunt assimilé à Osiris. Et c'est la mort du soleil, c'est-à-dire le soleil qui se couche. Alors vous trouvez ça comment? C'est à la page 35. Il y a encore plus, J'ai dit c'est 564 pages. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'y trouve dedans. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là. Je vais continuer en vous disant tout simplement que ce qui vient d'être dit ici dans ce document, c'est pour vous dire que l'Africain doit chercher la connaissance, doit commencer à aimer ses ancêtres. Nous sommes extraordinaires en tant que Kamites, en tant que peau noire. C'est pourquoi on nous a fabriqué des religions et ces religions nous fatiguent aujourd'hui. Vous savez, on dit Osiris est solaire. Est solaire. Il est les rayons solaires. Il est tout, il est ce qui est magnifique. C'est écrit en 1957 par quelqu'un qui a vécu dans les années 1800. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'il y a certains initiés de 1930, de 1960, même de 1970, même il y a un récemment qui est mort dans les années 70, qui a écrit un document intitulé « La religion solaire ». Dedans, il n'y a rien de pharaon, il n'y a rien de... C'est-à-dire, tout a été fait de sorte que le blanc reste au centre de toutes les connaissances. Mais c'est archi faux. Je ne vais pas salir le nom de la personne, mais
Je veux que vous fassiez des recherches. Parce que si je nomme la personne, il y a beaucoup d'initiés qui vont se fâcher. Que non, ce monsieur a été extraordinaire. Non, je ne veux pas. Même vous pouvez quand même aller taper sur une barre de recherche. Religion solaire. Vous allez voir, le nom de la personne va apparaître. Et normalement, ça devait être Osiris. Pourquoi c'est pas Osiris? Parce que les Noirs vont dire, oh, comment se fait-il que les ancêtres noirs ont autant de talents spirituels, respectent autant la nature? Les gens auraient déjà créé des religions. On n'allait même plus fêter Noël. Ni ces trucs de l'islam qui sont là et qui pourrissent l'Afrique. Donc à vous, je vais le répéter, vous vous réveillez, on avance. Même sans vous, nous allons avancer. Et chaque génération fera sa part. Nous savons que nous ne sommes pas des êtres éternels, mais nous sommes conscients que nos enfants vont faire meilleur que nous. Ils vont nous dépasser. Et cette religion sera créée. Une religion purement, parce qu'elle était là, mais elle était une spiritualité dans l'Égypte ancienne. C'est un protocole précis. J'espère que cet enseignement de Noël a été un peu utile. Si ça n'a pas été un peu utile, alors contactez-nous pour avoir ces documents. Demandez-le dans notre groupe Ambiam Telegram ou demandez ce document dans notre groupe Ambiam WhatsApp. Et on va vous les envoyer. C'est avec la connaissance du passé qu'on peut être puissant dans le présent. Je reprends. C'est avec la connaissance du passé qu'on peut être puissant dans le présent. Ne l'oubliez pas, si vous voulez être riche, spirituellement et physiquement. Allez, au top, prenez soin de vous et que les bénédictions divines des membres de nos ancêtres et le pouvoir du juge de la nature, qui est le grand Dieu, le grand macrocosme, vous accompagnent toujours et encore.